bonjour. Alors, je suis vraiment très, très contente d'être ici parmi vous. Une jeunesse assez dynamique, épanouie, heureuse. Vraiment, je suis très contente. Alors, comme j'ai des multiples casquettes, je me suis dit de quoi je vais parler aujourd'hui. De la culture, comme je suis éditrice, de la santé, comme je suis orthophoniste et de troubles. Donc, après multiples réflexions, je me suis dit, allez, on parle de la créativité, du rêve, de l'imagination. Et ma première question, euh, est-ce que parmi vous, quelqu'un qui voulait, par exemple, après sa maîtrise ou son diplôme, créer une entreprise? Créer une entreprise. 3 ou 4, 5, 6. D'accord, super. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous voulait créer une association ou être membre dans une association ou être actif dans la vie associative, dans la société civile? Oh, tous, bravo. Alors, le problème là, ce n'est pas un problème, mais pourquoi créer une entreprise? C'est vraiment 4, 5 ou 6. Et pour l'association et la vie associative, presque tous ou toutes. Là, notre société, parce qu'on a cette immense peur de l'échec. Parce que على غالب تعلمنا نخافوا من أول حاجة نشوفوها قدامنا هي l'échec. Et là, c'est notre culture, c'est notre éducation, malheureusement. Parce que avoir peur de quelque chose, je vous assure que l'échec ou la peur de l'échec n'existe pas, premièrement. Donc, il faut tout d'abord avoir une bonne estime de soi, apprendre à avoir une bonne confiance en soi, et là, tout s'ouvre devant nous. Parce que même au départ, on ne peut pas réussir tout ce qu'on fait, mais à la fin, on aura quand même un résultat positif. Il faut croire en soi, il faut avoir une bonne estime de soi, et là, ça ne vient pas parachuter, c'est l'éducation, c'est la famille, c'est l'environnement familial, et c'est l'entourage, c'est l'école aussi, c'est l'éducation. Malheureusement, en Tunisie, c'est typique en Tunisie, on a cette idée qu'on a peur de l'échec. On doit être vraiment en perfection dans tout ce qu'on fait, alors que ce n'est pas le cas. Au début, j'étais une fille très gâtée, très réservée. Mes parents, vraiment, ne fais pas ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire attention. Et après, je me suis dit, c'est pas possible. Après mon bac, je me suis dit, mon père, la première chose, ma fille, tu es très fragile, il faut faire attention. ما تبعش l'enseignement, ما تبعش معناتها vraiment ما خلي لي حتى شيء. Le chant الكل. Et j'ai fait une orientation et je suis heureuse d'être orthophoniste et d'être psychologue pour enfants parce que j'adore les enfants. Et alhamdulillah, j'excelle dans mon travail et dans d'autres domaines. Mais juste parce que j'ai eu confiance en moi, j'ai eu ces déclics en moi. Ce n'était pas mon environnement. Bon, c'est vrai que aussi, mais j'ai eu le déclic, ça m'a fait vraiment passer beaucoup des étapes et j'ai réussi dans tout ce que, presque, j'ai réussi malgré qu'il y a des échecs. Mais l'échec, je le mets sur le compte de la réussite parce que dans chaque échec, on réussit quelque part, on apprend. Alors, et là aussi, notre environnement familial, lorsqu'on était enfant, dès la naissance, il y a des choses taboues. Il y a pas de, il faut pas, il y a des questions taboues. Il ne faut pas rêver. Même l'imagination, on n'est pas né, on n'est pas dans un environnement où on nous encourage pour imaginer, pour la création, pour la richesse. Je ne parle pas là de la richesse côté argent, hein.
c'est plutôt la richesse de l'âme, la richesse de l'esprit. C'est beaucoup plus important que la richesse côté financier. Ça arrive, ça, bien sûr, c'est une nécessité, mais c'est secondaire par rapport aux autres richesses. Lorsque je parle de l'éducation, malheureusement, lorsque je vois maintenant les jeunes, pourquoi ils ne sont pas créatifs? Moi, j'ai vu aujourd'hui une jeunesse vraiment tableau, bravo, et vraiment, je suis très contente. Très contente. Il faut continuer comme ça, parce que la Tunisie a besoin de vous, parce que la Tunisie nous a tout donné. Tunis, atatna kol shay. Et maintenant, c'est à nous. Elle souffre. La Tunisie souffre, elle est en détresse. Et c'est à nous maintenant باش نعطيوها ونقدموها لقدام ونخليوها في العالم هي ديما الاولى وهي ديما متقدمه grâce à vous, à notre jeunesse. Là, parce que vous êtes futurs parents, et donc comment éduquer les enfants et comment que alors les enfants on apprend dès la naissance. Dodson a dit tout se joue avant 5 ans. L'intelligence de l'enfant s'écrit avant 50% avant 5 ans, 70% avant 6 ans et le 30% jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, c'est très important l'environnement et l'entourage familial avant 6 ans, 5-6 ans. Donc, dans notre culture, dans notre éducation, on n'a pas cette mentalité. On n'a pas cette éducation. Voilà, on est né, bon, les enfants ne connaissent rien, les bébés surtout jusqu'à l'âge de 5 ans, on s'occupe côté nourriture, propreté et tout ça, mais côté communication, côté laisse l'enfant imaginer, laisse l'enfant poser des questions, laisse l'enfant rêver, on n'a même pas cette mentalité-là, et non plus à l'école. Donc, et de là, comment on oblige ou on critique ou nos jeunes et on leur dit pourquoi vous n'êtes pas créatifs, pourquoi vous n'aimez pas faire des choses ou vous n'imaginez pas des choses, si ils n'étaient pas habitués à ça. Donc, c'est très important d'être créatif et d'être... en parlant de l'école aussi, qu'est-ce qu'on fait à l'école? Bon, c'est vrai que les enseignants, les professeurs ont des maîtrises, des doctorats, mais ils n'apprennent pas la façon de donner des leçons aux jeunes, aux enfants.